Allez, c'est parti pour le résumé de la semaine, toute l'actu qu'il y a eu cette semaine sur la chaîne. Pour ça, vous abonner, surtout, c'est important. Et à activer la cloche, également très important. Allez, c'est parti pour le résumé de la semaine. Les 6 actus du 13 mars 2023. Un yacht électrique gigantesque écologique en préparation. Alors écologique entre guillemets, hein, évidemment, parce que pour le construire ce truc-là, il va falloir polluer à mort. Un nouveau concurrent chinois arrive pour bousculer l'offre de recharge, donc des nouvelles bornes vont arriver. Avec ce nouveau constructeur, Tesla commence ses embauches pour Giga Mexico. Donc il prévoit de construire l'usine très rapidement, apparemment. Tesla s'associe à des entreprises asiatiques pour améliorer la production et le prix des 4680, les fameuses cellules donc de 46 par 80 mm. Mitsubishi croit encore un peu trop aux voitures thermiques. Et enfin, Alfa Romeo est convaincu de pouvoir passer au tout électrique d'ici 2027. C'est dans 4 ans, hein. Donc ils ont quasiment aucune voiture électrifiée. Ça va pas être simple à remplir ce défi. Bon, on leur souhaite le meilleur, évidemment. S'ils y arrivent, bravo. Sur ce, je vous laisse, et à demain. Pensez à vous abonner. Les 7 actus du 14 mars 2023. Hyundai pourrait sortir une version N du nouveau Kona électrique. Pour concurrencer la MG4 surpuissante qui vont nous sortir mi-2023 peut-être. Rappel massif pour la Spring, un problème de ceinture de sécurité. C'est pas top ça. Insolite, il déverrouille une Tesla quasi identique à la sienne et l'utilise pendant 1h30. Alors ça, comment c'est possible? C'est vraiment étonnant comme histoire. Alors vous m'avez dit en commentaire, ça se trouve c'est un fake et tout. Une mise en scène, bah, je sais pas, peut-être. Ça paraît quand même étonnant. Xiaomi annonce le début de production de sa première voiture électrique dans environ un an, premier semestre 2024. Ça va arriver vite, hein, finalement. Musk veut construire une ville et y loger ses employés à un tarif canon. Bravo Elon. Bientôt maire de sa propre ville. Crash de la Citroën Ami à Monaco, vidéo de la caméra embarquée. Oui, il y avait même une caméra embarquée du passager qui filmait pendant le crash. Magnifique. Et enfin, la Kia EV9, premier aperçu du nouveau mastodonte électrique coréen. Il pourra contenir jusqu'à 7 places quand même, hein. Et on aura les caractéristiques finales le 28 mars apparemment. Je vous laisse commenter, à demain. Les 7 actus du 15 mars 2023. Donc des précisions sur le réseau de bornes de recharge de chez Mercedes, qui sera un réseau de bornes cousin de chez Unity a priori. Les cambrioles à magasins se font choper quelques kilomètres plus loin en train de recharger leur Tesla. Les bras cassés du cambriolage. La Model S dépasse la barre des 700 km d'autonomie avec ses roues 19 pouces, et oui, elle a été homologuée avec les 21 pouces, donc forcément, des roues plus petites égale plus d'autonomie. TOG T10X, ça y est, les précommandes s'ouvrent et les prix ont été dévoilés. Des prix quand même assez salés. Porsche dévoile ses résultats 2022 et officialise au passage un Cayenne 100% électrique. Volkswagen, c'était vraiment la news du jour, hein, clairement. Ils ont dévoilé la future ID2 ID to All, comme ils l'appellent, qui est une compacte à bas prix, qui va donc rivaliser avec la future R5 électrique, avec les futures chinoises, avec la future Model 2, etc., etc. Et je vous ai communiqué d'autres infos suite à ce petit enregistrement du live. Voilà pour les news. On en reparlera de cette voiture, évidemment, qui pourrait chambouler un peu tout ça. En attendant la concurrence, puisque évidemment, elle sortira qu'en 2025, il y a le temps. À demain. Et les 7 actus des voitures électriques 16 mars 2023. Audi met en place la mise à jour à distance sur tous ses véhicules à partir de maintenant. Et oui, les anciens possesseurs d'Audi électriques ne pourront pas en bénéficier. Dommage pour eux. Tesla remet à la vente ses Powerwall sans obligation d'acheter des panneaux solaires avec. Alors attention, c'est pas en Europe, c'est aux États-Unis. En Europe, ça devrait arriver, un jour ou l'autre, quand même. Ils peuvent pas se passer de ce marché, je pense. La ID2 All. Alors, je me suis planté dans le titre. Je vois, voilà, le point était mal mis. La ID2, donc, capacité de batterie révélée plus photo inédite de la voiture, avec une couleur violacée un peu. Que c'était pas cette couleur hein, dans le streaming là. Bon, notre voiture peut-être de notre couleur. Bref, 56 kWh hein, au final la batterie de ce prototype, qui sera très proche, la version de série sera très proche du prototype a priori. Hein. Ils l'ont annoncé donc bon. J'aime bien en tout cas cette voiture, ils ont fait du bon travail je pense. Hein. À voir dans 2 ans ce que ça donnera. Donc les superchargeurs V4 apparemment la vitesse serait à peu près la même. Bon, ils vont sûrement déverrouiller un peu plus de vitesse quand même en second lieu, mais au début ça serait du 250 kW aussi. À part que les câbles sont plus longs, bon il n'y a pas trop de changements finalement. Affaire à suivre là aussi. Volkswagen compte lancer une ID1 en 2026 pour concurrencer la Spring, donc un an après l'ID2.
Fastnet va créer des aires d'autoroute où les voitures thermiques ne seront pas les bienvenues. Il n'y aura pas de station essence, il n'y aura que des stations électriques de recharge. Ça, c'est pas mal. Et enfin, l'UFC Gauche Ozère dénonce des autonomies mensongères pour toutes les voitures électriques du marché. Ah bah ouais, hein, le problème c'est l'hiver. Hein. De toute façon, l'été ça va, c'est plutôt réaliste, mais c'est l'hiver le problème, hein, clairement. Je vous laisse commenter. Elon Musk l'affirme, la FSD Beta V11 va être déployée ce week-end en Amérique du Nord, 17 mars 2023, donc 6 news sur la chaîne. TOG T10X, les différentes capacités de batterie et vitesse de recharge dévoilées pour le gros SUV luxueux Made in Turkey. Un Italien qui prétend qu'il doit payer 80 000 € pour réparer une Model 3 légèrement accidentée. Donc après il a dit « Ah, j'aurais repassé chez Toyota ma deuxième passion ». Pub déguisée pour Toyota ? On peut se le demander. BYD et son usine en Europe, le Royaume-Uni out, la France toujours en lice apparemment. Bon après, pas sûr qu'ils aillent en France quand même, hein. Ça m'étonnerait. Je pense que les pays de l'Est et l'Allemagne ont plus de chance. En Australie, vous devrez payer 2 000 € si vous garez avec votre thermique devant une borne. Ça pique, hein. Ils rigolent pas les Australiens, la vache. Ou au moins c'est dissuasif. Tesla demande l'autorisation pour agrandir Giga Berlin Objectif, produire 1 million de véhicules. Là, ça commence à parler, hein. 1 million par an, rien que dans cette usine. Bon voilà, pour ce vendredi, je vous laisse, et à demain pour la suite, pensez à vous abonner. Les 6 actus du 18 mars 2023. Rivian RS, le SUV rappelle à cause d'un souci d'airbag. Pas top ça. L'Audi Q6 Citroën est en préparation et sera le cousin technique du Macan EV. Les annonces Le Bon Coin le retour en ce 18 mars, les dernières c'était en janvier. Alors j'ai repéré surtout sur le site Tesla, il y a énormément d'occasions à des prix ultra concurrentiels, moins de 33 000 € pour cette Model 3 comme vous voyez dans la miniature. Donc allez faire un tour là-bas si effectivement, bon il y a Le Bon Coin mais il n'y a pas que ça, il y a le site Tesla aussi. Bon évidemment, il n'y a que des Tesla sur ce site, logique, donc sur Le Bon Coin il y a d'autres modèles. Mais si vous recherchez une Tesla d'occasion, pensez au site. Le projet de loi du Mississippi qui va ralentir les ventes de Tesla, Rivian et Lucid. Ensuite, Tesla fait face à une plainte concernant le monopole sur la réparation de ses voitures, notamment sur le prix des pièces et tout, il y a un problème hein, par rapport aux concurrents, le prix de la main-d'œuvre, etc. Tout est détaillé dans la vidéo. Et enfin, l'Europe met en place des mesures pour lutter contre l'invasion des voitures chinoises, dont la MG en illustration, évidemment. Voilà pour ça, à demain, pensez à vous abonner si c'est pas fait. Allez, la dernière journée ce dimanche, donc 19 mars 2023. Volkswagen déclinera ses surprenantes ID2 en version sportive également. Alors, est-ce que ça sera 226 chevaux? Est-ce que ça sera un peu plus? On verra, on ne sait pas pour l'instant. Audi bouscule sa nomenclature à cause des voitures électriques. Les chiffres pairs, ça sera pour les VE, les chiffres impairs pour les thermiques. Le nouveau Kona hybride affiche une hausse spectaculaire de plus de 6 000 € par rapport à l'ancien modèle, ce qui est énorme. Mazda MX-30 REV, une usine à gaz totalement inutile et contre-productive. Des consos qui semblent s'envoler et un prix délirant. Rien ne va. Il colle des roues gigantesques à sa Tesla Model 3, un youtubeur américain donc qui s'est bien amusé visiblement à modifier sa Model 3 avec des roues indescriptibles tellement c'est gros quoi. Et enfin, une étude qui est formelle, les voitures électriques sont un désastre environnemental. Doit-on interdire les voitures électriques? C'est sur cette question que je vous laisse et que nous refermons la semaine. À demain pour la suite, pensez à vous abonner.